Alors, dans cette vidéo-ci, on va regarder l'aspect plus mathématique de la puissance. Donc, je vous rappelle que la puissance, c'est la quantité d'énergie électrique consommée par un appareil par unité de temps. Donc, les unités de la puissance, on l'a vu dans l'autre vidéo, ce sont des watts. Et on sait que 1 watt, c'est égal en réalité à 1 joule par seconde. Donc, sachant cela, c'est un peu quand même logique de pouvoir déduire la première formule mathématique qui nous permet de calculer la puissance. Cette formule-là, elle est très simple. C'est tout simplement l'énergie en joules divisée par le temps. Alors, je vais vous écrire ça ici. La première formule, c'est P, qui est la puissance, c'est égal à l'énergie divisé par delta T. Delta T, ça signifie en fait l'intervalle de temps. Alors, P, c'est la puissance que l'on met en watts, donc un W majuscule. E, c'est l'énergie électrique que l'appareil a consommée, et donc ça va être toujours en joules. Et delta T, c'est tout simplement l'intervalle de temps pendant lequel l'appareil a fonctionné. Et très, très, très important, c'est en secondes. C'est probablement celui-là, cette variable-là, en fait, pour laquelle vous aurez à faire des changements d'unité. Parce qu'une seconde, c'est pas long. Souvent, on va vous dire l'appareil électrique a fonctionné pendant 1 minute, l'appareil électrique a fonctionné pendant 3 heures. Donc, il faut que vous soyez capable de convertir toutes ces différentes unités-là en secondes. C'est surtout celui-là ici là, où ça va être un petit peu plus... ça va vous demander une étape supplémentaire. Donc, P est égal à E sur delta T. On va se faire un exemple ensemble, un premier exemple que j'ai ici. Donc, une ampoule consomme 1500 joules d'énergie durant 1 heure. Quelle est sa puissance? Donc, ici, problème très de base, en fait, là, on a nos données, on va prendre notre formule et on va juste tout simplement appliquer la formule pour trouver la réponse. Donc, j'ai la quantité d'énergie qui est de 1500 joules. Donc, je vais aller écrire ça. Première étape, on va écrire nos données. Fait que j'ai l'énergie qui est de 1500 joules. Je sais que cette ampoule-là, elle a été allumée durant 1 heure. Donc, j'ai mon delta T qui est de 1 heure. Et je cherche sa puissance, donc je cherche le P. Comme ça ici. Deuxième étape, je vais aller écrire ma formule. Donc, la formule de la puissance, c'est P est égal à E sur delta T, comme ça ici. Et normalement, la troisième étape, ce serait tout de suite de remplacer nos chiffres dans la formule et finalement de calculer et de trouver la réponse. Sauf que là, très important, demandez-vous toujours, est-ce que les données que je possède ici, est-ce qu'elles ont les bonnes unités? L'énergie, pour pouvoir l'utiliser dans ma formule, ça doit être en joules. Donc ici, est-ce que l'énergie électrique, elle est bien en joules? Oui, c'est 1500 joules. Donc ça va. Là où ça cause problème, en fait, c'est mon delta T. L'intervalle de temps doit être en secondes pour pouvoir utiliser le chiffre dans ma formule. Sauf que présentement, le delta T, il est en heures. L'ampoule a fonctionné pendant 1 heure. Donc, avant de pouvoir plugger les chiffres dans la formule, comme on dit en bon québécois, on va aller faire notre conversion d'unité. Donc, est-ce que vous savez comment transformer des heures en secondes? J'espère que oui. En fait, je vous le donne tout de suite, là. 1 heure, c'est 3600 secondes. C'est aussi simple que ça, parce que dans 1 heure, on a 60 minutes. Puis dans 1 minute, on a 60 secondes. Donc, quand on multiplie ça ensemble, ça nous donne 3600 secondes. Donc, si mon ampoule a fonctionné durant 1 heure, elle a fonctionné donc durant 3600 secondes. Maintenant que j'ai fait ma conversion d'unité, je suis prête à faire mon calcul. Donc, l'étape 3, je vais remplacer les chiffres dans ma formule. Donc, P est égal à 1500 divisé par 3600. Et vous faites le calcul. Et là, j'ai pas ma calculatrice. Donnez-moi 30 secondes. Alors, je fais le calcul, ça va faire 1500 divisé par 3600. Ça va me donner une puissance de 0,416 périodiques. Et on met nos unités qui sont des watts.
Là, moi, j'ai pris des chiffres qui sortent de ma tête. Clairement, 0,416 watts, c'est vraiment une beaucoup trop petite puissance. Des ampoules avec cette puissance-là, ça n'existe pas, là. Je veux dire, l'ampoule avec cette puissance-là, elle s'allumerait pas du tout. Mais bon, c'était juste des chiffres pris comme ça pour vous illustrer la formule. On essaie un autre exemple. Donc, exemple 2. Une bouilloire ayant une puissance de 50 watts prend 1,5 minutes pour bouillir de l'eau. Quelle quantité d'énergie a-t-elle consommé? Donc là, ici, on vous pose la question à l'envers. On vous donne déjà la puissance de l'appareil électrique, mais on cherche, durant cette période de temps-là où la bouilloire a fonctionné, c'est quoi la quantité d'énergie électrique qu'elle a consommée. Fait qu'on va faire comme d'habitude, on commence avec l'étape 1, on va identifier nos données. Donc, ma bouilloire, elle a une puissance de 50 watts, donc puissance P est égale à 50 watts. J'ai mon delta T, elle a fonctionné pendant 1,5 minutes, donc delta T égale 1,5 minutes. Et moi, je veux la quantité d'énergie, donc je cherche mon E, comme ça ici. Deuxième étape, je vais aller écrire ma formule. Donc, la formule n'a pas changé. C'est P est égal à E sur delta T, comme ça ici. Et là, encore une fois, je prends le temps de vérifier, est-ce que mes unités sont correctes? La puissance, elle est en watts, ça va très bien. Mais, encore une fois, mon delta T, lui, est en minutes, alors qu'il devrait être en secondes. Alors, je vais devoir avoir une étape intermédiaire où je vais transformer mes minutes en secondes. Pour mettre des minutes en secondes, on fait fois 60. Parce que dans une minute, j'ai 60 secondes. Donc, dans 1,5 minutes, j'ai combien de secondes? Dans le fond, ça revient à faire un produit croisé. Vous savez à quel point j'aime les produits croisés. Donc, 1,5 fois 60, ça va vous donner 90 secondes. Donc, votre delta T en secondes est de 90. Une fois que la conversion est faite, on va remplacer les chiffres dans notre formule. Donc, 50 est égal à E divisé par 90. Si je veux isoler mon E, je vais faire fois 90 des deux côtés. Et ça va me donner 4500 qui est mon énergie. Donc, la réponse, la quatrième étape, là, c'est 4500 joules. Donc, ma bouilloire, qui a une puissance de 50 watts, quand je l'ai utilisée pour faire bouillir de l'eau, elle a utilisé 4500 joules d'énergie. Donc, c'est pas plus compliqué que ça, la première formule de la puissance.